L'islam est-il pour autant la seule source de l'idéologie des frères musulmans? Pas tout à fait. La confrérie est aussi le produit de son époque. Le fascisme, et particulièrement le nazisme, ont marqué de leur influence la première génération des frères musulmans, comme l'explique l'historienne Ladane Bourouman. La propagande nazie a vraiment formé l'esprit de ces gens-là et a eu beaucoup d'influence. Dans les pays musulmans, le juif n'était jamais quelqu'un de puissant et sournois qui complote. Cette notion de complot et d'une puissance occulte qui veut le contrôle du monde, ça vient vraiment de la grande propagande nazie. Et les liens du Moufti avec les nazis et sa rencontre avec Hitler prouvent qu'il y avait vraiment des relations soutenues, mais aussi idéologiques, qui malheureusement survivent au Moyen-Orient sans que les gens sachent même d'où viennent ces histoires. Le grand moufti de Jérusalem, Mohamed Amin al-Husseini, un proche d'Hassan al-Banna, rejoint Hitler à Berlin en 1941. Après avoir formé des divisions SS musulmanes bosniaques, il exhortera l'Allemagne à la toute fin du conflit mondial à poursuivre le génocide des Juifs jusqu'en Palestine. Après la guerre, l'influence communiste remplace celle du nazisme. Dans les années 30, les frères musulmans sont même dans la structure, dans l'obéissance aveugle aux leaders, etc. C'est des fascistes. C'est vraiment des systèmes et des structures fascistes. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du nazisme et la montée du communisme qui faisait partie des alliés et la propagande communiste, les jeunes sont très attirés vers cette idéologie révolutionnaire, émancipatrice, anticolonialiste, etc. Donc l'islamisme a offert la possibilité de devenir communiste sans devenir athée. En Égypte, l'objectif à court terme de la confrérie des frères musulmans est de renverser le roi Farouk, perçu comme la marionnette de l'Occident. Sa corruption, son mode de vie fastueux, révulse les frères musulmans. Ils constituent des groupes paramilitaires clandestins prêts à en découdre.